Konnichiwa les amis, aujourd'hui 49e jour de l'aventure réveil à Tokyo. Alors, je vous dis n'importe quoi puisque je ne me suis pas réveillé à Tokyo. D'ailleurs, je ne me suis pas réveillé aujourd'hui puisque j'ai fait nuit blanche. Comme à chaque fois que je change de pays, je fais des trajets un peu longs. Je suis éclaté. Voilà. Je n'ai pas dormi depuis Jakarta, mais la nuit d'avant, bref, ne cherchez pas à comprendre. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi, mais je suis arrivé au Japon. Je vous retrouve à Tokyo les amis. Quelle joie d'être de retour dans cette ville, quelle joie d'être de retour dans ce pays. Et je vous l'ai dit quand j'ai fait la vidéo où j'annonçais un petit peu l'itinéraire. Je vous ai concocté les amis un itinéraire ici pendant un bon mois et demi. On va rester entre un mois et demi et 2 mois ici au Japon. Et j'ai prévu un itinéraire de malade. Vraiment, ça va être un truc de ouf. À l'heure à laquelle je vous parle là maintenant, il est presque 2 h du matin. Oui, je suis arrivé tard, donc je suis parti ce matin à 5 h de Jakarta. J'ai eu une longue escale à Kuala Lumpur et puis j'ai atterri à 22 h 30 environ à l'aéroport donc de Haneda, l'aéroport qui se trouve plutôt au sud de la ville. Et puis donc retirer l'argent, j'ai pris ma petite carte Passmo, la carte de transport, j'ai remis de l'argent dessus. Elle était toujours active hein, depuis quelques années que j'étais pas venu ici. Et puis donc j'ai pris le métro, la ligne bleue, je ne sais plus comment elle s'appelle, jusqu'à la ligne Yamanote. La Yamanote, c'est la ligne circulaire qui fait donc le tour de Tokyo. Et j'ai donc pu arriver jusque dans le quartier d'Ikebukuro où j'ai pris un hôtel et j'ai déposé mes affaires. Et maintenant je cherche un endroit où manger. Il y a encore quelques adresses qui sont ouvertes. En fait je cherchais un Kaiten Sushi. Je n'en ai pas vu. Je suis autour de la gare là d'Ikebukuro. Il y a quand même encore un petit peu de monde dans les rues. Il y a encore quelques établissements qui sont ouverts. Nous sommes quand même, je vous le rappelle, dans la plus grande ville du monde. Je ne réalise pas du tout que je suis au Japon. Prendre le métro là by night, pour ceux qui connaissent hein, vous le savez hein. Il y a Tokyo le jour et Tokyo la nuit. C'est une autre ambiance. Voilà, c'est 2 ambiances complètement différentes. Et le Tokyo by night, quand on prend le métro là, il y avait des vapeurs d'alcool, il y avait des gens qui débauchaient, des gens qui partaient au travail, des gens qui allaient faire la fête ou des gens qui revenaient déjà de faire la fête. Ça fait du bien de se retrouver à nouveau dans cette ambiance là tokyoïte. J'aime beaucoup cette ville. L'Indonésie me semble déjà tellement loin. Bref, pour l'instant on va juste aller manger et après je vais aller me coucher parce que j'ai vraiment besoin de sommeil. Ce premier petit morceau là ici à Tokyo, bien sûr je vais l'intégrer avec la journée de demain, mais je tenais simplement à vous partager mon excitation d'être de retour ici à Tokyo et au Japon.
j'en profite pour vous montrer la chambre. Je loge au Toyoko Inn. Si vous êtes déjà venu au Japon, je suis sûr que vous connaissez déjà cette chaîne d'hôtels ici. Donc j'ai une chambre double, grand lit. Les chambres évidemment ne sont pas très grandes. On est au Japon, mais tout est bien pensé, tout est bien optimisé. On a un espace bureau ici avec la télévision, avec un frigo, avec un petit coffre-fort. Il y a une bougeoire. J'ai dit quoi? Une bougeoire? Une bouilloire, téléphone, sèche-cheveux, miroir, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Une clim évidemment si besoin ici. Et puis une salle de bain typiquement japonaise qui est en fait tout un bloc avec le côté baignoire, douche, le lavabo, bien sûr les toilettes à la japonaise avec différentes options. Voilà, petite salle de bain avec tout ce qu'il faut. Non, franchement, j'ai déjà dormi plusieurs fois dans les Toyoko Inn, il n'y a rien à redire, c'est fonctionnel, ça marche bien et j'ai payé 50 € la nuit. Quand j'ai commencé à manger ce ramen, là, je me suis dit, Jules, t'es vraiment de retour au Japon. Je me suis régalé, il était excellent. Vous vous posez peut-être la question comment j'ai fait pour commander sur la machine. Vous l'avez vu, hein, souvent dans les ramenia ou les ramenten, les restaurants de ramen, on a souvent une machine à l'entrée, alors soit écrit tout en japonais, parfois ça peut être écrit en japonais et en anglais, en tout cas avec l'alphabet romain. Et comment j'ai fait là ce soir? Eh bien j'ai choisi tout simplement au hasard, comme je le fais bien souvent quand je vais dans des restaurants ici et qu'il n'y a rien de traduit. Je montre un truc sur la carte et je dis je veux ça, ou alors sur la machine, boum, je commande complètement au hasard et c'est ce que j'ai fait ce soir. Il était délicieux, quelques petits morceaux de porc, quelques morceaux de champignons et c'était une version épicée et c'était très bon, c'était très très bon. 980 je crois j'ai payé, j'ai un doute, je crois que c'est ça, 980, ça fait aux alentours de 6 €. Ramen, je vous le rappelle, plat d'origine chinoise, qui vient d'ailleurs du mot lamian, qui veut dire nouille tirée lamian. Eh bien, c'est ce qui a donné le nom ramen. Mais les Japonais ont su les sublimer, bien sûr, comme personne. Et aujourd'hui, c'est devenu l'un des plats les plus emblématiques de la cuisine nippone. Et je suis ravi d'avoir mangé ce soir un ramen pour mon retour au Japon. D'ailleurs, ce très bon ramen, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Pierre Arnal et Stéphanie Navoli. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux pour votre soutien. Je crois qu'il est temps pour moi maintenant de sauter dans le lit. Et puis, on se retrouve, alors demain matin pour moi, mais dans quelques secondes pour vous. Konnichiwa les amis, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle journée au Japon. Je n'en reviens toujours pas d'être arrivé ici à Tokyo. Hier matin, j'étais encore à Jakarta. Et oui, seulement en quelques heures d'avion, on change totalement d'ambiance. Alors, j'ai déjà très bien dormi, Toyoko Inn, je vous l'ai dit hier. Chaîne d'hôtel tout à fait fonctionnelle, les chambres sont petites, mais qu'est-ce que c'est confortable, on dort bien. En plus, je suis au 9e étage, aucun bruit. Je me suis réveillé naturellement ce matin à 9 h. Il n'y avait pas un bruit. Oui, Tokyo est une ville calme. Pour moi, c'est une ville calme. Chacun son interprétation. Il y a des gens qui disent « Ah, Tokyo, c'est une grosse ville et tout, il y a du bruit. » Oui, il y a des quartiers où il y a un peu plus de bruit, où il y a des publicités sonores, des choses comme ça. Mais croyez-moi, quand on a beaucoup voyagé en Asie et quand on connaît des villes comme Bombay, Jakarta ou encore Ho Chi Minh Ville, Tokyo, c'est une ville calme, croyez-moi. Donc, j'ai pris mon temps ce matin, j'ai quitté l'hôtel et j'ai pris donc la Yamanote Line. C'est cette ligne circulaire qui est vraiment très pratique pour naviguer, se déplacer un petit peu dans Tokyo. Et je suis descendu à la station Harajuku qui est juste à côté. Et je suis donc dans le parc Yoyogi, l'un des nombreux poumons verts de la ville. La ville compte beaucoup de parcs et jardins. Nous sommes là dans un parc, c'est un parc connu, emblématique ici à Tokyo. Il y a d'ailleurs beaucoup de touristes qui viennent se balader dans ce parc de Yoyogi puisque nous sommes juste à côté d'Harajuku, quartier touristique. Nous sommes également juste à côté de Shibuya, quartier touristique. Et dans ce parc, on y pratique bien sûr tout type d'activités comme dans tous les grands parcs du monde. On y vient se promener avec son chien. D'ailleurs, il y a
2 espaces là qui sont consacrés, dédiés aux chiens, où on peut retirer la laisse et laisser les chiens se balader tranquillement. On y vient bien entendu faire du footing, on y vient flirter, se balader entre amoureux, on y vient faire de la musique, on y vient pique-niquer, bref, tout type d'activité. Moi je prends un café, je me suis également trouvé une petite brioche qui m'a l'air bien bonne dans un food truck juste à côté, on va goûter à ça. Quelques mots très rapidement sur le Japon. Aujourd'hui c'est 124 millions d'habitants, c'est l'un des rares pays au monde où la population diminue. Apparemment en 2022 le Japon aurait perdu 800 000 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez, la population diminue et 800 000 habitants en moins. Oui, on a une population de plus en plus vieillissante. Et la capitale, Tokyo, la municipalité de Tokyo, c'est 14 millions d'habitants. Mais le grand Tokyo, c'est 37 millions d'habitants. Oui, messieurs, dames, ce qui en fait la plus grande ville au monde. Alors, qu'est-ce que ça vaut, cette petite brioche avec de la crème à l'intérieur? Eh bien, écoutez, ça passe pas si mal de bon matin. De bon matin, j'exagère. On n'est plus vraiment très tôt le matin. Elle n'est pas du jour, hein, quand même. On sent que ça a ramolli un petit peu, mais c'est bon. Les ingrédients, la matière première est bonne, on le sent. Quelques amandes effilées sur le dessus. J'ai payé 270 yens. Alors oui, on paye en yens ici au Japon, mais je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Et le cours du yen actuellement, eh bien, il est très intéressant pour nous, puisque 1 euro, 163 yens. Je ne l'ai jamais connu aussi haut, je l'ai connu à 120, je l'ai connu à 130, je l'ai connu à 140, mais là c'est vraiment très intéressant pour nous. Donc 270, ça doit faire dans les 1,60 €, entre 1,60 € et 1,70 € pour cette petite brioche. Vraiment, ce parc Yoyogi, je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas encore, venez faire un petit tour ici. On passe toujours un bon moment en faisant une balade dans ce parc. Et puis au Japon, c'est également le début de l'automne comme en Europe. On peut déjà découvrir de très beaux feuillages d'automne, notamment avec les ginkgo, comme vous pouvez le voir juste en face, les ginkgo biloba. Biloba, pourquoi? Parce que les feuilles sont bilobées. Les feuilles possèdent 2 lobes. D'ailleurs, je suis en train de penser, je ne vous ai pas dit le programme de la journée. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de programme. Je n'ai fait aucun programme pour ces 3 jours que je vais passer à Tokyo. Ce matin, il y a une chose, il y a un endroit où j'aimerais retourner après le parc Yoyogi, c'est le quartier de Shimokitazawa. C'est un petit quartier bien tranquille qui n'est pas très loin de Shibuya. C'est le tout premier quartier que j'ai découvert quand je suis venu au Japon. Avant même de découvrir Shibuya, avant même de découvrir Shinjuku. Et c'est devenu un peu une tradition le premier jour, ou en tout cas dans les premiers jours, quand j'arrive à Tokyo, je vais toujours faire un petit tour dans le quartier de Shimokitazawa. Donc après ce petit passage, cette petite balade ici dans le parc de Yoyogi, on prendra la direction de Shimokitazawa. Bienvenue à Shimokitazawa, un quartier qu'on qualifie souvent de hipster, branché, quartier bohème. Effectivement, il y a une ambiance
un peu bohème dans ce quartier. On trouve notamment beaucoup de magasins de vêtements d'occasion, de fripes. On y trouve pas mal de petits cafés, également quelques brasseries. Et puis on trouve également tous les autres commerces habituels. C'est souvent assez animé, il y a pas mal de gens qui se baladent dans ce quartier. Et ce qui est aussi sympa et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a très peu de hauts buildings. C'est un quartier intéressant à découvrir que je vous conseille de visiter. Les amis, je me régale. Premier déjeuner ici au Japon, je mange un katsu kare. Contraction de deux mots, kare c'est pour curry, katsu c'est pour tonkatsu. Ton c'est le porc, katsu ça vient de côtelette en anglais qui vient d'ailleurs lui-même du mot côtelette en français. Tonkatsu c'est donc une escalope de porc pané comme seuls les japonais savent le faire, hyper croustillant. Je me régale, donc le curry à côté, bien sûr le riz. Et comme dans beaucoup de restaurants de katsu kare, on peut choisir le degré de piquant du curry et puis la portion de riz également. C'est excellent, c'est croustillant à souhait, la viande de porc est excellente, le curry est juste relevé comme il faut. Et puis bien sûr pour accompagner, je me suis pris une petite bière, une Kirin, une marque évidemment japonaise, bien connue ici. J'avais vraiment très faim, j'ai déjà commencé à manger, mais je vous souhaite un très très bon appétit ou itadakimasu. 空いているところがありますので。 Eh Jules. Madeleine. Madeleine. Viens, viens. Viens, viens. On est vraiment des bons comédiens, hein. On est vraiment les meilleurs comédiens du monde. Bon. Je veux l'Oscar pour cette performance. Bon, Madeleine. Oui. Bienvenue au Japon. Merci. Combien de temps tu restes ici? Je pense 1 ou 2 semaines, ça dépend. Ça dépend de quoi? À ton comportement. Ça dépend de mon comportement? Oui. On est où là maintenant? À Sakusa, je pense, le quartier, ouais. Tu voulais voir quoi? Oh, je suis super mauvaise, je pense Sensoji. C'est ça, ouais, Sensoji. C'est quoi ça, Madeleine? Mais c'est comme le pekedel en Indonésie. Moi, j'arrive maintenant, je suis une super dalle, je veux seulement manger quelque chose, ça. Allez, t'as faim? T'as pas bien mangé dans l'avion? Non. C'est bon? Tu veux goûter? Ouais, je veux bien, ouais. Mais allez, chez lui. Mais non, je veux goûter le tien. Ça, c'est la mienne. Pas beaucoup, hein. Moi, j'aime beaucoup ça, onigiri. Mais toujours, c'est un peu un bulot de
de manger. C'est compliqué à ouvrir, tu veux dire? Oui. Mais non, si tu suis bien le truc, Oui, il dit... doucement, voilà. Il dit poule. Voilà. Ok. Voilà, continue. Et après... Continue. Straight, turn it. Yeah. Ah. Les deux. Non. Après, ici. Et ici. Bah voilà, Madeleine, tu y arrives. Non, ça marche pas. Slowly. Voilà. Parfait. Et après, goûter. C'est validé. Madeleine, ça a l'air bien, hein? Belle tranche de viande de porc et tout. Tu peux regarder dans l'intérieur. Bouillon soja. Avec les nouilles. Et les nouilles ont l'air aussi très très bien. Hein. T'as pris des gyoza, les fameux raviolis japonais. J'ai pris aussi une petite assiette de gyoza. Wow. Jules. Waouh. Le bouillon. Wow. Franchement, waouh. Wow. C'est la ouf. C'est la ouf. C'est ouf. C'est ouf. Et mon ramen de mon côté, ça a l'air bien aussi. Hein. Alors Madeleine, contente de ton premier ramen qui en réalité était mon ramen? Arrêtez mon ramen. Bon, c'était bon, hein, c'était excellent. Super. On s'est régalé. Parfait pour le temps comme ça, un peu froid, une bonne ramen, c'est super. Et je te présente, je suis shopping queen, j'ai acheté mon première chose. Premier achat Madeleine, qu'est-ce que tu as acheté? Une magnette un peu moche, mais... Un magnette un peu moche, ouais, c'est kawaii, on va dire. Oui. Alors oui, on a préféré aller manger finalement, avant d'aller au Sensoji, il y avait encore un petit peu de monde. Le Sensoji, vous le connaissez probablement, c'est le temple le plus connu de Tokyo, temple bouddhiste, mais surtout c'est le temple le plus ancien de Tokyo. Il date du 7e siècle et il est consacré à la déesse Kannon. Et bien sûr, c'est un incontournable quand on vient visiter Tokyo. Ce que je vous conseille, si c'est votre premier voyage, c'est de venir une fois au cours de la journée pour profiter un petit peu de l'effervescence. Mais ce qui est très sympa et ce que je préfère maintenant quand je viens à Tokyo, c'est justement d'y aller by night, comme là maintenant. Il devrait y avoir beaucoup moins de monde et il est également très très joli quand il est illuminé la nuit, le temple Sensoji.
fin de cette première journée à Tokyo avec l'arrivée de notre amie Madeleine. Oui, Madeleine va donc Madeleine va donc m'accompagner pendant 12 ou 13 jours. Première journée très sympathique en commençant dans le parc Yoyogi avec les premières couleurs de l'automne. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le Ginkgo biloba, c'est l'arbre emblématique de la ville de Tokyo. Promenade dans le quartier de Shimokitazawa. C'est toujours aussi sympa de flâner dans ce quartier. Et si vous aimez le shopping, je vous conseille. Franchement, si je rentrais en France juste après le séjour au Japon, je pense que je me lâcherais dans ce quartier au niveau des fringues. Il y en a pour tous les styles. Puis ensuite, je suis donc allé chercher notre amie Madeleine. Ce soir, découverte, alors découverte, redécouverte pour Madeleine également, puisque Madeleine, tu as déjà fait plusieurs séjours ici. 3e séjour au Japon? 3e séjour au Japon, mais 2e fois à Tokyo. Oui, c'est ça. Donc oui, redécouverte du quartier d'Asakusa et puis le Sensoji, comme je vous l'ai dit. Là, il était 20 h, il y avait encore un petit peu de monde, mais franchement, allez-y vers 22 h, 23 h. Vous aurez quasiment le temple juste pour vous. Ce soir au dîner, encore de très bons ramen et de très bons gyoza. Shoyu pour Madeleine, donc bouillon au soja. De mon côté, c'était de la viande de poulet dans mon ramen. On a payé au total chacun 1500 yens, ça fait à peine 10 €. Je vous rappelle, 1 yen, 164 ou 163 yens. Ça doit faire à peu près dans les 9 €, 1500 yens. Ce dîner, ce soir, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier aujourd'hui Rémi Sergent et Vincent Fernandez. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Comme d'habitude, si vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire et bien entendu à mettre un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon, à Tokyo. Ciao, good night.